Aujourd'hui, on aborde un sujet très fascinant pour moi et aussi très controversé, toujours, qui est de savoir est-ce que le physique compte. Et je vous vois déjà venir. Je vous vois déjà venir. Non, le physique ne compte pas nécessairement. C'est les valeurs intérieures, c'est les qualités. Oui, oui, mais. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo talk, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Comme d'habitude dans ces vidéos, je vous donne mon avis personnel qui n'engage que moi. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis à vous dans les commentaires. Naturellement vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec moi, donc que tout cela se passe dans le respect. Est-ce que le physique compte? Et c'est la question que j'aimerais d'ailleurs vous poser. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, si pour vous, le physique compte? Et je ne vous demande pas d'y réfléchir seulement d'un point de vue amoureux, vraiment d'un point de vue sociétal, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pensez que le physique compte? Et je pense que c'est une question qui est toujours d'actualité parce qu'on parle toujours aujourd'hui beaucoup des tendances beauté, on parle toujours beaucoup éventuellement du beauty privilege et tous ces sujets sont rattachés à la même chose, le physique, l'apparence. Alors, pour cette première partie, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'impact sociétal du physique. En Occident, donc, et j'ai dit en Occident pour pas dire dans le monde entier, selon moi, mais en Occident, eh bien, nous sommes complètement noyés sous les magazines qui nous parlent de beauté, les réseaux sociaux, les pubs, les films, les clips, littéralement partout où on tourne la tête aujourd'hui, on va nous parler de beauté. On va nous parler de glass skin, on va nous parler de clean girl, si je dis pas de bêtises, on va nous parler de BBL, et alors ça change toutes les semaines. Littéralement, il y a toujours une nouvelle tendance à laquelle il va falloir adhérer pour être in, pour être considéré comme belle selon les standards tendances. Et s'il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que ces standards évoluent perpétuellement et constamment. Mais s'il y a une chose qui n'évolue pas à la fin de la journée, eh bien c'est la pression qu'on est obligé de ressentir. Il y a cette forme de pression de devoir se conformer à la tendance pour être considéré comme beau. Eh bien, avant notamment que les clean girls n'arrivent sur le marché avec leur beauté dite naturelle, propre, eh bien, il y avait d'autres types de beauté. Mais aujourd'hui, littéralement, si tu n'es pas une clean girl, si tu ne te maquilles pas comme une clean girl, si tu ne te coiffes pas comme une clean girl, eh bien, tu vas difficilement être considérée comme in. Et c'est dommage. Et c'est dommage selon moi. C'est dommage parce que voilà, il faut entrer dans les cases. Et même si ces cases changent constamment. Et ces nouvelles tendances vont énormément nous influencer dans nos vies de tous les jours. Nouvelle skincare, nouvelle haircare, nouvelle esthétique dans notre physique bien sûr, mais même autour de nous. Pour celles qui vont très loin, chirurgie esthétique, nouveau régime alimentaire. Et tout ça est drivé par le besoin d'être acceptable et d'être accepté par la société, de faire partie du groupe. Déjà, on commence à voir de quelle manière la beauté nous intègre. La beauté nous intègre à un groupe. Si tu n'es pas considéré comme beau selon ces critères, déjà tu commences à être exclu. Déjà tu n'es pas in. Déjà, c'est difficile. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les tendances sont néfastes ou qu'elles ne sont pas nécessairement bonnes. Je pense vraiment que si tu te sens aligné à une tendance et que c'est quelque chose qui te plaît et que ça ne te fait pas de mal, eh bien il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle tu ne vas pas y adhérer et éventuellement te conformer à certaines de ces règles. Je ne suis même pas en train de dire ça. Par ailleurs, il y a eu des tendances qui, je l'espère, durent toujours de la manière la plus saine possible, notamment le body positive ou le body neutrality qui, selon moi, partent d'un bon sentiment. Mais je vais même atténuer mes propos selon ces très belles tendances,
puisque il y a des dérives. Même quand le mouvement de base était positif, il y a des dérives là encore. Dernièrement, je regardais une vidéo qui parlait des dérives justement du body positive, disant que toutes les femmes qui avaient, enfin certaines des femmes qui avaient commencé à y adhérer, se retrouvaient piégées dans cet engrenage qui devenait du coup malsain, parce que quand tout à coup elles décidaient de reconnaître que selon elles, leur poids pouvait être problématique pour leur santé, eh bien elles se faisaient lyncher par les autres femmes, considérant qu'en fait elles ne respectaient plus les règles du body positive et qu'elle n'était plus in, elle n'était plus dans le groupe, elle n'était plus acceptable et acceptée et qu'elle se fourvoyait. Vous voyez, encore une fois, on est toujours dans le domaine de la beauté, on est toujours dans le domaine du physique et c'est vraiment une question de est-ce que tu marches selon nos règles ou pas? Parce que si tu marches selon nos règles, oui, tu seras acceptable, oui, tu seras beau, oui, tu seras intégré. Si tu décides d'aller à l'encontre de nos règles, si tu n'es pas d'accord, eh bien, si on est en capacité de le faire, on va te lyncher, on va te faire comprendre que tu es dans le faux et de manière parfois assez violente. Alors je m'interroge, est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse échapper à cette pression sociale qui, même quand elle n'est pas censée exister dans certains mouvements comme le body positive, eh bien elle finit toujours par trouver son chemin jusqu'à nous? Est-ce que vous pensez qu'on arrive à échapper à cette pression sociale? Ok, maintenant parlons de l'impact professionnel. Et selon moi, c'est un domaine dans lequel le physique va également jouer beaucoup, même si ça peut être considéré comme dommage, bien sûr. Même si c'est dommage, on voudrait être embauché pour ses compétences, pour sa capacité à faire un travail donné et non pas pour sa plastique. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, ça a quand même son importance. Et on l'a vu de différentes manières et à différents moments. Il y a des exemples sur Internet ou même dans les études. Par exemple, une étude d'Harvard, si je ne dis pas de bêtises, montre que les personnes perçues comme étant belles et attrayantes physiquement ont souvent plus de chances dans le domaine professionnel. Elles vont avoir des salaires plus élevés et plus rapidement des promotions. On va également avoir une tendance qu'on va appeler l'effet de halo, qui veut qu'une personne considérée comme belle et attractive, encore une fois, va souvent se voir attribuer des qualités professionnelles plus rapidement et plus facilement. Et c'est un peu lunaire de se dire que parce que quelqu'un est beau, parce que quelqu'un est attrayant, a peut-être une belle dentition, a une belle taille, et bien certainement cette personne va être plus compétente que quelqu'un qui est moins attrayante physiquement. Et encore, selon les standards de l'endroit où on se trouve. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Mais c'est la réalité. Et ce que je veux faire comprendre par là, c'est que à la fin de la journée, on peut avoir certaines valeurs, on peut avoir certaines expectations de la vie, mais on doit quand même regarder le monde avec des lunettes. Pour pas voir la réflexion de ce qu'on voudrait que le monde soit, mais pour le voir également de temps en temps tel qu'il est vraiment. Est-ce que les choses peuvent changer? Certainement, mais que sont les choses aujourd'hui? À quoi ressemble le monde aujourd'hui? Eh bien, le monde aujourd'hui accorde de l'importance au physique, même dans le milieu professionnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire d'un homme qui travaillait pour une compagnie aérienne et qui s'était vu rencontrer de nombreux problèmes avec sa direction parce que sa direction n'acceptait pas qu'il ait un certain type de coiffure. Là, ça vous montre déjà l'importance du physique. Tu dois rentrer dans les cases, c'est tout. Et c'est la même chose pour tout quand vous allez à un entretien d'embauche. Si vous arrivez un petit peu débraillé, si vous arrivez, vous n'êtes pas brossé les dents, vous vous êtes pas mis en valeur, vous vous êtes pas lavé, vous n'avez pas essayé de fitter à l'énergie, l'esthétique, le branding, en quelque sorte, de la société, eh bien, vous avez de grandes chances d'être recalé. C'est un fait. Si vous arrivez soigné, déjà, on aura envie d'un peu plus vous écouter. Ensuite, maintenant, j'ai parlé d'un aspect qui semble négatif de l'importance du physique.
Mais je ne pense pas que ce soit forcément négatif d'accorder de l'importance au physique parce que, selon moi, lorsqu'on s'est apprêté, lorsqu'on est propre, qu'on est coiffé et qu'on se sent déjà soi-même beau, eh bien, on va dégager beaucoup plus de confiance en soi. On ne va pas se tenir de la même manière, on ne va pas marcher de la même manière, notre énergie ne va pas renvoyer la même lumière, la même clarté, la même puissance. Et cette confiance en soi boostée va nécessairement nous apporter du positif, que ce soit dans le monde du professionnel ou même dans le dating ou même dans la société en général. Alors, oui, prendre soin de soi, ça peut parfois être considéré comme superficiel, mais je ne crois pas qu'on doive s'attacher non plus à ce type de pensée réductive. D'ailleurs, selon moi, prendre soin de soi, c'est également une forme de respect vis-à-vis de l'autre. Quand vous vous trouvez dans le métro et que vous ne supportez pas l'odeur corporelle forte de votre voisin, eh bien, vous seriez bien content que celui-ci, si ce n'est pas le cas, ait pris soin de se nettoyer, de se reparfumer, etc. C'est bien sûr un cas hypothétique. Mais c'est une forme de respect également pour vous, pour votre corps, qui selon moi est un temple. Mais également pour les personnes qui vous entourent. C'est comme dire bonjour, comme dire merci. C'est simplement montrer qu'on respecte les gens qui sont autour de nous. Là, ok, on parle de soins basiques, on parle de propreté, on n'est pas en train de parler d'un physique spécifique. On ne respecte pas les gens en cochant des cases. Ça va pas être une marque de respect d'adopter la clean girl energy. Ça, c'est un choix personnel. Mais même dans le monde du physique, il y a un minimum qu'on est quand même censé faire. Est-ce que le physique compte dans les relations amoureuses? Combien de fois on a vu des vidéos avec des personnes qui vous disent que non, le physique ne compte pas, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la beauté intérieure, etc. Oui, la beauté intérieure compte. Indubitablement, on ne pourra jamais enlever ça. Cependant, il faut se poser la question de quand. Où est-ce qu'on se trouve dans cette relation? Si on est à la phase de dating, si on est au tout début, si on est même à la première impression, eh bien, à moins d'avoir des pouvoirs extrêmement intéressants, vous ne voyez pas à l'intérieur de quelqu'un. D'ailleurs, on apprend à connaître la véritable authenticité, les véritables intentions, les véritables qualités et défauts d'une personne avec beaucoup de temps. En une semaine, vous ne savez pas si une personne est bonne ou mauvaise. En plus, dans cette ère où le mensonge est omniprésent, disons-le clairement, eh bien, vous n'allez pas pouvoir nous dire que vous choisissez vos compagnes seulement grâce à votre vision de leur qualité intérieure. Je ne dis pas qu'on ne peut pas déjà se rendre compte de l'énergie que dégage quelqu'un, de la gentillesse que dégage quelqu'un dès les premiers instants. Vous le voyez à la manière que quelqu'un va traiter, par exemple, le serveur, la serveuse, un SDF dehors, la manière qu'il va éventuellement sourire à un enfant, etc. C'est des petits signes qui vous montrent, mais ça vient aussi avec le temps. En tout cas, vous avez l'assurance des qualités, des défauts de quelqu'un avec le temps. La première chose qu'on voit, pardon de le dire et de le répéter, c'est le physique. En plus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dès les premiers instants, bien que la personne soit gentille, intelligente et drôle, si elle vous dégoûte physiquement, ça ne va pas vous intéresser. Ça ne va pas vous intéresser. Et oui, j'ai utilisé le terme dégoût et on va se dire non mais dose un peu, la personne n'est pas obligée de nous dégoûter, elle peut juste ne pas complètement nous plaire. Oui, certes, mais les goûts et les couleurs sont très variables. À la fin de la journée, ce qui me plaît un peu peut plaire énormément à quelqu'un d'autre ou peut carrément rebuter une tierce personne. Donc les goûts et les couleurs, de toute façon, ça ne se discute pas. On ne veut pas essayer de considérer amoureusement, sexuellement, quelqu'un pour qui on n'a pas du tout d'attrait. Il faut donc qu'il y ait un minimum coché. Ce minimum, ça fait déjà partie de l'importance de la beauté. De la même manière, si quelqu'un vient à un date, qu'il se présente sale, je reprends notre exemple,
bouche qui sent pas bon, mauvaise haleine, ongles sales, etc. Eh bien, vous aurez beau essayer de vous concentrer sur sa conversation très intéressante, vos yeux ne pourront pas s'empêcher de descendre vers ses ongles. Votre nez ne pourra pas s'empêcher d'avoir un petit recul face, voilà, à l'émanation de son corps ou de son haleine. Difficile donc de se concentrer sur ses valeurs et sur sa gentillesse et sur son humour quand on est rebuté par autre chose. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que nous devrions tous être avec des personnes qui sont des top modèles selon nos propres standards. Rien à voir. Il y a quand même une jauge. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le Brad Pitt de votre univers. Vous pouvez partir sur un peu moins, qui correspond moins aux critères exceptionnels que vous rechercheriez. Mais vous devez avoir un minimum d'attraction pour votre partenaire. Et là, on est toujours au tout début de la relation. Maintenant, qu'en est-il à la suite de la relation, quand ça fait déjà quelques mois, quelques années? Bien sûr que le physique compte moins. D'ailleurs, quelqu'un de très beau et de très méchant, eh bien, on se rend rapidement compte que nos yeux n'arrivent plus à le considérer comme beau. Il commence à devenir répugnant. On commence à être repoussé par cette personne. On n'a plus cette chimie qui est nécessaire parce que, eh bien, ce n'est pas aligné. Les valeurs intérieures et la beauté extérieure ne matchent pas et c'est clair que à l'intérieur de la relation, quand on est en train de construire quelque chose, on ne peut pas construire avec une simple enveloppe charnelle. On construit avec tout ce qui fait la personne et cette personne est composée en plus grande partie de tout ce qu'il est à l'intérieur, spirituellement, moralement, mentalement, etc. La partie physique n'est qu'un aspect sur tellement d'autres. Et pourtant, elle reste importante. Et pourtant, elle reste importante parce que on voit bien que de temps en temps, dans les couples, dans l'avancée de la relation, ça peut arriver que cet attrait, que cette attirance physique s'estompe. S'estomper un peu, ça arrive. Vous savez, dans un mariage ou dans une relation, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose constamment. Il y a des variantes de couleurs. Un coup c'est rose, un coup c'est vert, un coup c'est noir, un coup c'est... Bref, et c'est pas grave. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est cyclique, elle bouge, elle monte, etc. Mais seulement si on se retrouve à ne plus du tout se retrouver attiré par son compagnon ou sa compagne, mais absolument pas, si on considère que les relations et les rapports charnels sont importants dans le couple, eh ben ça commence à être difficile. C'est à ces moments-là qu'on va commencer à expérimenter certaines difficultés comme l'envie de regarder ce qui se passe ailleurs. Au début, c'est juste apprécier la plastique de quelqu'un d'autre dehors qui passe, apprécier les formes, apprécier le physique et petit à petit, on se retrouve à vouloir apprécier un petit peu plus. Tout simplement parce que ce qu'on a à la maison ne nous attire plus, on ne le regarde plus, ça ne nous contente plus et ça ne remplit plus cette partie qui est également très importante. On a quand même besoin de regarder son compagnon, sa compagne avec des yeux d'amour. Et on a besoin de le regarder, et je veux dire physiquement, de regarder et de se dire « Ah, qu'est-ce qu'il est mignon quand même !» Oh, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'il est parfait quand même, mais de reconnaître une certaine beauté physique quand on regarde la personne qu'on aime. Par contre, et je sais on va dans tous les sens, il y a aussi des personnes qu'on a pu, entre guillemets, accepter alors qu'elles ne cochaient pas toutes les cases, mais au moins un peu. Et on se rend compte au fur et à mesure de la relation que les qualités humaines de cette personne viennent ajouter à sa beauté. Et on commence à se retrouver attiré physiquement beaucoup plus, de plus en plus par cette personne, tout simplement pour tout ce que cette personne nous fait ressentir, pour tout ce que cette personne est. Cette personne devient de plus en plus belle, mais vraiment, à nos yeux, de plus en plus physiquement belle parce qu'on la côtoie et parce qu'on l'apprécie. Ça arrive, je dis pas le contraire. Mais vous voyez que, encore une fois, on se rend compte que même notre cerveau rend beau les gens qu'on aime.
C'est rare de se dire oh, mais qu'est-ce que je l'aime, mais qu'est-ce qu'il est laid. Notre cerveau lui-même adapte la perception qu'on a de certaines personnes. Là, on est dans les relations personnelles, on a parlé d'amour, mais très rapidement, même si on parle d'amitié, et on en a déjà parlé un petit peu dans la version sociétale de l'affaire, eh bien, amicalement, au fond, le physique compte aussi. Il y a ce qu'on appelle la notion de matching. Ça veut dire que les gens qui se ressemblent gravitent autour du même cercle. On va plus facilement être attiré par les gens qu'on va trouver beaux et qui éventuellement vont nous ressembler. Par exemple, disons qu'une personne, Amandine, fait partie de la tendance métal, mais autant dans ses goûts musicaux que dans son esthétique physique, etc. Eh bien, il y a quand même plus de chances parce qu'elle aime ça, parce qu'elle trouve ça beau, parce qu'elle apprécie cet univers, qu'elle soit plus attirée amicalement, même amicalement, par quelqu'un qui fait partie de ce groupe, quelqu'un qui respecte les mêmes codes qu'elle, de beauté et d'esthétique, que par Samantha, très féminine, soft energy. Eh ben, je crois qu'elle va choisir des personnes qui lui ressemblent, un peu plus métal. Elle va pas aller chercher Samantha. Je ne dis pas qu'elle ne va pas trouver Samantha belle, mais elle va être plus amenée à choisir et à se rapprocher de personnes qui correspondent à son esthétique et à ce qu'elle aime. En ça aussi, on voit en quoi le physique est important. Il ne s'agit pas de dire que c'est important parce qu'il faut qu'on te trouve beau. Toute ton esthétique va avoir un impact sur le style de vie que tu vas avoir, sur le style de personne que tu vas attirer, sur le style d'emploi que tu vas attracter. Donc oui, même si le physique ne fait pas tout, le physique compte. Le physique compte. Et dans toutes les sphères de nos vies. Mais dites-moi vous si vous pensez que le physique a tant d'importance que ça. Est-ce que vous pensez que j'exagère d'une certaine manière ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et dites-moi aussi de quelle manière est-ce que l'importance que vous accordez au physique impacte votre vie de tous les jours. Comment est-ce que vous ressentez cette pression? Est-ce que vous ne la ressentez pas du tout? C'est quelque chose qui pour vous est devenu éventuellement naturel ou alors c'est quelque chose juste qui vous passe au-dessus de la tête comme pas possible. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos réponses. Je me fais un plaisir de les lire et de vous répondre. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.